explication claire du temps auquel on est. Ce message nous ouvre l'intelligence pour que nous sachions que Jésus-Christ est un roi, mais pas une religion. Que nous vivions selon la réalité et non l'imagination. Que nous fassions de l'action, qu'on soit actif et non passif. Parce que le royaume du monde nous a été remis. Nous devons donc nous organiser. Nous devons absolument avoir des structures. Mais les structures selon le roi Jésus-Christ dirigées par le Saint-Esprit. Mais quand je parle de nous, je parle de tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Qui ont rejeté le monde et la marque de l'image et la marque de la bête. C'est-à-dire ce que nous avons vu dans Galates chapitre 5, de son verset 15 au verset 22. Qui nous montre la marque, les péchés, la marque du Saint-Esprit et la marque de Satan. Les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. On ne peut pas faire les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. On ne peut pas être de Jésus et de Satan en même temps. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va aimer un et mépriser l'autre, mais on ne peut pas aimer les deux. On ne peut pas servir le monde et Jésus-Christ. Il y a une séparation radicale. Il y a une séparation définitive. Il y a une séparation. L'homme qui suit Jésus-Christ, il doit se séparer du monde, c'est-à-dire laisser le péché. Le péché se définit comme étant la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu dit, qui est inscrit dans la Bible. C'est ce que l'homme qui suit Jésus doit faire. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible et qui pense qu'il est disciple du Seigneur Jésus-Christ, il se trompe. Nous devions être sincères. Nous devions être honnêtes. Venir à Jésus, ce n'est pas aller chercher de l'argent que offre telle ou telle nation, telle ou telle congrégation, pour avoir des voitures, pour avoir une bonne vie. Non. Jésus n'a pas un ministère d'escroquerie. Jésus, ce n'est pas un ministère de tromperie. Jésus, ce n'est pas un ministère de blanc. Jésus, ce n'est pas un ministère de noir. Jésus, ce n'est pas un ministère de jaune. Jésus, ce n'est pas un ministère de bleu. Jésus-Christ est un roi du monde. Il est un roi dans les cieux. Il est un roi dans les univers. Il siège dans les cieux, où se trouve le palais du grand Dieu Tout-Puissant, le grand Elohim. Venir à Jésus, c'est accepter que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Que nous sommes indignes de venir de nous-mêmes avec nos méthodes, avec nos structures, avec nos bonnes œuvres, vers Dieu dit, Dieu, voici, je suis un bon. Dieu, voici, j'ai fait telle chose, pardonne mes péchés. Non, Dieu ne l'a pas pardonné. Dieu ne va pas pardonner cela. Il a déjà donné Jésus. Et il a déjà oint. Quiconque accepte Jésus-Christ devient enfant de Dieu. Un enfant qui n'est pas engendré par la volonté de l'homme, par le sang, non, mais par la volonté de Dieu. Et quand on s'attache au grand roi, gouverneur, au grand roi seigneur, au propriétaire de l'existence, de la matière première, de la matière qui n'existe pas, mais qui est, lui, il nous change. Il enlève les mauvais désirs, il enlève les convoitises, il enlève le désir de péché, il enlève le désir de faire ceci ou de faire cela. Il enlève tout cela, mais il nous donne la vie. Il nous donne le but. Il nous donne les objectifs. Et il nous garnit des moyens. Et il devient garant de ces objectifs. C'est pour cette raison que Dieu disait toujours à son peuple, le peuple d'Israël, j'ai pour vous des objectifs et de bonheur, et d'espoir, et d'espérance. Dieu pardonne. Amen. Dieu délivre. Dieu pardonne. Même si nos péchés sont aussi rouges comme du croix moisi, qu'ils sont aussi noirs comme du charbon, il va les rendre blancs comme de la neige.
par le sang de Jésus. Car Jésus-Christ est celui que Dieu a choisi, afin que par lui, il puisse nous réconcilier avec lui-même, afin que par lui, il puisse pardonner les péchés des êtres humains, depuis le péché adamique jusqu'à nos péchés aujourd'hui. Jésus-Christ les a pardonnés. Venez à Jésus aujourd'hui. Si vous entendez la voix de Jésus-Christ, n'endurcissez pas votre cœur, car Jésus-Christ est à votre porte et il frappe. Ouvrez la porte de votre cœur, recevez Jésus-Christ, dites à Jésus, je suis un pécheur, je me reconnais pécheur et indigne de me placer devant le grand Créateur. Je n'aurai pas de mots, je n'aurai rien pour éliminer mon péché, mais je accepte que tu es mort à la croix pour mes péchés. À partir de maintenant, je te prends pour mon sauveur, je te prends pour mon Seigneur, je te prends pour mon roi, et je vais marcher selon la puissance que tu me donnes, selon la loi royale, l'unique loi véritable, l'unique loi qui nous donne la lumière, l'unique loi qui nous donne la vie. J'accepte ton règne, et que tu me donnes le Saint-Esprit, et que tu me mettes au milieu des frères et sœurs qui ne courent pas pour le mépris, qui ne courent pas pour l'argent, qui ne courent pas pour ceci ou cela, mais qui sont et qui savent enracinés dans ta parole, dans la recherche du bien, ayant une propension, un déclin exacerbé de la recherche quotidienne, de la recherche consistante, de la recherche soutenue, de la recherche continuelle de ta parole, de ta volonté, dont le cœur s'étend toujours vers le bien, qui déracine le mal, qui n'aime pas le mal, qui ne font pas de compromis. Dieu va vous montrer ses frères, et peut-être ils ne sont pas loin de vous. Ils ne sont peut-être pas dans les grandes maisons, ils n'ont pas de grandes voitures, peut-être ils sont négligés, peut-être ils sont méprisés, mais ce sont eux qui ont la clé de vie que Jésus leur a donnée, car Jésus règne, et Jésus régnera au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ vous dirige, et que le Seigneur Jésus-Christ vous donne son Saint-Esprit, quel que soit ce que vous allez faire dans la vie. Si vous l'avez accepté, restez, demeurez ferme, car il a les moyens pour vous donner ce dont vous avez besoin, pour vous donner la nourriture quotidienne, pour vous donner les vêtements quotidiens, pour vous donner l'éducation quotidienne, pour vous donner le transport quotidien, pour vous donner la santé quotidienne, pour vous donner le logement quotidien et d'autres choses. Il est capable, car il a le pouvoir, il a la puissance pour vous donner l'esprit de créativité, pour faire de vous des hommes d'affaires, des hommes de réussite. Restez en Jésus. Le diable est un menteur. Il n'a rien de bon. Ce qu'il vous donne par la main droite, il reprend ça par la main gauche et il va vous exécuter. Mais Jésus donne la vie. Non seulement Jésus vous donne la vie dans ce siècle, mais Jésus vous donne la vie dans le siècle à venir. Quand vous allez fermer vos yeux, aussitôt que vos yeux seront fermés, quand les cris vous entoureront, quand les pleurs vous accompagneront, quand les hommes diront qu'il n'est plus, quand les hommes ouvriront la terre et qu'ils enfonceront le cercueil à l'intérieur duquel se trouve votre corps, et quand le sable ou bien la terre sera recouvert sur le cercueil, et quand les pleurs retentiront à gauche et à droite, et que les gens crieraient, il n'est plus, à l'heure même, à la seconde même, vous serez encore vivant, vous serez cette fois-ci devant le grand Dieu, l'éternel, le grand Dieu, le grand Elohim, Yahvé. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, et que le Seigneur bénisse tous ceux qui entendent ce message et qui le prennent à cœur, et que le Seigneur attire aussi ceux qui entendent ce message, mais qui ne le comprennent pas encore, afin qu'ils puissent mieux le comprendre, et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Amen. Amen.